Amis Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de ce mois de décembre 2023. Donc, comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter ces infos, parce qu'on ne voit pas tout dans une petite vidéo de 10 minutes. Et ma foi, écoutez, c'est parti. Alors, votre énergie du mois, le pendu. Bon, ok, oui, le pendu, c'est pas vraiment une carte très agréable. On est dans l'attente, ça n'avance pas. Et donc, tout ce qu'on peut faire, c'est attendre patiemment. Soyez juste dans la certitude que l'univers suit son plan. Hein. Il est vrai que vous avez peut-être fait des sacrifices et que vous avez envie d'en retirer quelque chose. Malheureusement, on ne peut pas forcer un résultat, hein, les vierges. On ne peut pas. On ne peut pas forcer un résultat qui s'accorde avec vous, avec votre emploi du temps, avec vos désirs. Il y a beaucoup trop de facteurs qui échappent à votre contrôle, ainsi qu'à votre perception. D'accord? Donc, vous pouvez aussi vous attendre à des délais pour des projets, à des plans de voyage. C'est la seule chose que vous puissiez faire. Patienter. Le truc, c'est que pendant que vous patientez, les amis, déjà, essayez de regarder la situation sous un autre angle. Hein, parce que pour moi, n'attendez pas bêtement que les choses arrivent, que les choses se décantent. Hein. Vous pouvez peut-être... parce que là, on parle d'incubation. Hein. Quelque chose se prépare, quelque chose arrive, sauf que vous ne vous en rendez pas compte. Préparez la suite, préparez autre chose. Hein. Concentrez-vous sur autre chose. Il y a quelque chose qui a besoin de temps pour évoluer. Prenez du recul sur ce que vous faites, sur vos ambitions, sur vos attentes, et essayez de voir les choses selon une autre perspective. Si votre approche, elle ne fonctionne pas, si votre façon d'être et de faire, ça ne fonctionne pas, demandez-vous si vous pouvez penser complètement à l'inverse, ou alors trouver un moyen de renverser la situation. Hein. Donc oui, il y a des choses qui sont bloquées, c'est vrai, ça affecte vos projets, que ce soit des projets de déménagement, des projets de travaux, voilà, on ne peut qu'attendre sagement, peut-être même qu'on n'arrive pas à obtenir l'engagement de son partenaire dont on a besoin, l'engagement dont on a besoin, ou alors c'est peut-être vous, les vierges, qui n'avez peut-être juste pas envie de vous engager. On attend que quelqu'un se manifeste, on attend de quelqu'un quelque chose qu'on ne peut pas avoir, du moins pas tout de suite. Ok? Donc on va, et si on attend trop longtemps, on va décider si cette relation elle vaut la peine ou pas, qu'on s'investisse sur le plan émotionnel. Carrière, financièrement, pareil. Évitez peut-être de signer des contrats, repousser certaines situations, peut-être même que certaines décisions seront repoussées. Hein. Si vous deviez signer un contrat en décembre, il est fort probable que ça soit en janvier. Ou alors, si c'est prévu début décembre, ce sera plutôt fin décembre. Vous comprenez? Donc, il y a des délais, il y a de la frustration, mais ce pendu nous montre bien que il faut penser autrement, il faut agir autrement ici. Hein. Et on peut oui, si on attend trop, on pourrait être victime plus que vainqueur. Ok. Et le pape, dans cette position, nous confirme bien qu'on n'a pas écouté les conseils de la bonne personne. Hein, c'est le mauvais gourou, le pape. Donc effectivement, j'ai l'impression ici que quelqu'un a agi très égoïstement. Hein, quelqu'un vous a très mal conseillé. Quelqu'un est indigne de confiance ici. Vous êtes quelqu'un qui est incompétent, égoïste, hein, incompétent au travail, quelqu'un qui critique tout le temps, quelqu'un qui n'a que des ambitions personnelles. Donc vous vous accrochez peut-être à quelqu'un, les vierges, qui n'est pas bon pour vous. Hein. Il y a besoin de restructurer quelque chose. Ici, il vaut mieux chercher votre propre chemin, votre propre voie, plutôt que d'écouter quelqu'un ici qui vous induit en erreur. Soyez un esprit libre. Mais c'est vrai que ce pape, dans cette position, on n'a
pas reçu la bonne information, quelqu'un vous a mal appris, on n'écoute pas. Hein, il y a vraiment c'est vraiment le mauvais conseil. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est pendu, qu'il y a ce pendu et que c'est bloqué. Hein. Ensuite, ici, effectivement, moi j'ai quelqu'un qui s'accroche ici. On s'accroche, alors le passé, c'est très vague, hein, cette notion de passé, les amis. Mais c'est vrai que j'ai quelqu'un ici qui a du mal à s'émanciper. Hein. Quelqu'un a du mal à s'émanciper, il y a peut-être de la nostalgie qui refait surface. On repense au début, on s'accroche au début, on s'accroche aux promesses, on s'accroche à avant. C'est les souvenirs qui remontent. Vous voyez, on s'empêche d'avancer. On empêche d'avancer quelque chose. On a du mal à se défaire de quelque chose. Et donc, on a bien une difficulté ici à affronter, hein, les vierges, en ce mois de décembre. Il y a bien un bouleversement, il y a une épreuve. C'est un moment difficile à passer. Et j'ai encore cette notion de retard. Donc, c'est possible. Hein, j'ai une réussite possible. D'ailleurs, c'est vrai qu'en d'autres paquets, je ne vous ai pas montré, mais j'ai l'étoile qui parle quand même de... C'est une bonne carte, l'étoile. Hein, c'est vraiment une carte d'espérance, de purification, de naturel. C'est une carte d'espoir. Donc, quelque chose peut se mettre en place, mais ça prend plus de temps que prévu. Et peut-être que c'est ce manque de patience qui peut vous faire défaut, les amis. C'est tout à fait possible. Donc, avec cette carte du prestige, oui, il y a une récompense, oui, il y a une reconnaissance, il y a un avenir prometteur, il y a une réussite et des efforts qui paient, mais pas en décembre, pas tout de suite. Il va falloir plus de temps. Vous aurez beau faire ce que vous voulez, ça n'ira pas. Okay ? Il y a d'autres personnes, d'autres situations qui doivent se passer, d'autres personnes qui doivent vivre des choses. Donc vous ne pouvez faire qu'attendre. Hein ? Donc oui, des contretemps, une période d'obstacle, un ralentissement, c'est figé, c'est statique. On le sent bien, hein, il y a de l'imprévu, mais il va falloir réfléchir à des solutions pour vivre la chose différemment. Vous voyez là, j'ai le mariage. Le mariage parle d'un contrat, d'une promesse. Pas forcément d'un mariage entre deux personnes, mais il y a un engagement, il y a quelque chose de durable, il y a du potentiel, il y a quelque chose de sérieux, mais vous voyez, j'ai l'étranger. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas, si vous cherchez un CDI par exemple, est-ce que le CDI que vous visez, il n'est pas ailleurs, hein, parce que là, au boulot que vous êtes actuellement, bah, c'est CDD sur CDD ou contrat d'intérim sur contrat d'intérim. On vous dit oui, oui, mais le oui ne vient jamais. Est-ce qu'il serait peut-être pas plus judicieux de commencer à chercher ailleurs? Ça ne veut pas dire que ça ne viendra jamais, mais n'attendez pas bêtement. Faites autre chose, c'est ce que vous disiez. Peut-être même qu'on est devenu deux étrangers, hein, par rapport à deux personnes, même si l'amour, le relationnel, on le fera sur une autre vidéo. Mais là, j'ai cette idée qu'on est devenu deux étrangers, qu'il y a quelque chose qui vient d'ailleurs, hein, pour réussir une promesse, pour réussir un contrat, pour s'entendre, pour s'allier, pour s'associer. Quelque chose doit venir d'ailleurs. C'est quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre qui va venir apporter la solution. Hein. L'étranger, oui, il y a une dispute, il y a un conflit. Quelque chose est arrivé... quelque chose est arrivé à terme. Ah ouais. Il faut laisser les choses. Vous voyez, j'avais la grossesse, il faut laisser les choses se faire. Ouais. Cette carte de l'étranger, c'est vraiment la liberté, un départ, un renouveau. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui arrive, hein, mais il faut le laisser le temps d'arriver. Hein. Ouais. Et puis, je pense qu'on a du mal à attendre. Alors, du mal, c'est pas qu'on veut pas, peut-être qu'on ne peut pas. Hein. Peut-être qu'on ne peut pas attendre d'avoir... voilà, on en a peut-être marre d'attendre aussi. Hein. Mais c'est vrai que... Ouais, j'ai peut-être même quelque chose qui était promis. On avait promis quelque chose et on ne l'a pas. Donc, on va commencer peut-être à prendre ses distances. Mais oui, on a le danger. On a des cartes quand même où je pense qu'il y a des signaux d'alarme qui arrivent. Hein, les vierges, on vous prévient de quelque chose. Il va falloir agir.
Alors, vous avez l'Archer. On parle bien d'un départ ici, quelque chose de rapide, quelque chose qui se déroule rapidement. Hein. On parle d'un départ précipité, un voyage qu'on a fixé à l'avance, on envoie un message. Vous voyez, il y a quelque chose qui part, quelque chose qui part et qui va arriver à un endroit. Il va falloir cibler un objectif. Encore faut-il que cet objectif soit réalisable en fonction de ses moyens. Et surtout que cet objectif soit bien étudié. C'est peut-être pour ça que ça bloque aussi. Prenez votre temps. Ok ? Donc on parle d'imprévu, on parle peut-être même de voyage, de déplacement. Hein. Peut-être que ce que vous cherchez se trouve ailleurs, c'est loin. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Mais ouais, il va falloir visualiser et il va falloir bien se préparer. Donc attendez-vous, alors non pas à de l'inattendu, mais à viser et à cibler un objectif précis. Au niveau des finances, alors les vierges, au niveau des finances, cet homme nous parle de finances stables. Ok, il y a des choses assez positives, c'est stable, il peut y avoir une amélioration. Des conseils qui peuvent provenir d'une personne dont c'est le métier, quelqu'un qui a l'expérience. Hein. En tout cas, des conseils et d'une aide extérieure, les vierges, pour vous, au niveau des finances. Hein. Et cette aide extérieure, elle vient vous apporter la stabilité. Ce sont de bons conseils. Au niveau du travail, eh ben oui, au niveau du boulot, il y a des petits pics là avec quelqu'un. Hein. C'est pas avec toute l'équipe, mais on sent que il y a des bisbilles ici. Hein. Quelqu'un que vous n'aimez pas. Ça ne veut pas forcément dire que ça va partir en chamaillerie. Mais il y a peut-être quelqu'un que vous n'aimez pas, quelqu'un que vous apprenez à connaître et alors décidément vous ne l'aimez vraiment pas. Mais peut-être que vous ne le dites pas non plus. Hein. Voilà, on sent qu'il y a des petites tensions. Vous sentez que ça ne passe pas avec certaines personnes. Il y a des mises au point à faire, hein, que ce soit avec des collègues, que ce soit avec sa hiérarchie. On sent que, voilà, on n'est pas seul sur l'affaire et qu'il va falloir commencer à se préparer à quelque chose. Hein. Ça peut être aussi pour plein de choses, hein, des broutilles, pour des congés. Hein, on n'accepte pas des congés pour A parce que B a posé les mêmes dates et pourquoi B et pourquoi pas A, vous voyez ? Donc, il y a des petits trucs comme ça, des petites fâcheries. Et au niveau de votre vie amoureuse, on a la rupture. Il y a une séparation, les amis. Bon, alors, c'est une séparation avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Hein, c'est pas la petite brouille du voisinage. Non, non. Pour moi, il y a une crise. Il y a une crise, il y a un silence, il y a des doutes, il y a un bouleversement, les vierges. Dans votre vie, il y a une rupture. Et c'est pas simple à vivre, ni pour vous, ni pour cette personne. Hein. On se sent complètement démuni face à ce qu'on vit. La relation amoureuse n'est pas au beau fixe, les vierges. Donc, on est peut-être en proie à une séparation temporaire, hein, ou peut-être définitive. La patience. On vous dit la patience. Hein. En tout cas, il y a une incompréhension, il y a un silence, une distance qui s'est installée avec quelqu'un, les vierges. La communication est rompue. En tout cas, ce silence, il est salutaire. C'est ce qu'il faut se dire. Pour travailler sur soi. Hein. Donc, c'est vrai qu'au niveau du relationnel, c'est pas forcément un bon mois. Ça ne veut pas dire que ce sera pourri. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de rencontre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler. Les énergies ne sont pas favorables. On doit digérer quelque chose. On doit digérer quelque chose, effectivement, et profiter de ce mois de décembre plutôt calme, on va dire, pour faire un bilan, hein, dresser un bilan et pouvoir démarrer l'année 2024 sur de meilleurs auspices. Ok ? Donc je précise, tous les couples vont pas se séparer, c'est pas du tout ça. C'est juste que décembre, ça va être un mois de distance, de réflexion, pour X raisons, hein, tout simplement. On communique moins. Allez, je vous embrasse les amis. Passez un bon mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.